frères et sœurs, il me semble que la fête du Sacré-Cœur est le seul jour dans l'année où nous célébrons un organe physique de Jésus. Et on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on fête le cœur de Jésus? Pourquoi pas le cerveau? Pourquoi pas le bras? Pourquoi pas les mains et les yeux? Mais il y a quelque chose de spécial dans le cœur de Jésus que nous voulons célébrer. Et qu'est-ce que ça veut dire de fêter cette partie du corps de Jésus? Alors on le sait très bien dans notre culture, mais il me semble aussi dans la culture biblique que le cœur est le symbole de l'amour. Et les lectures que nous avons entendues ce matin confirment qu'en célébrant le cœur de Jésus, nous célébrons cet amour que Jésus nous montre. Et ce qui est souligné par le fait de célébrer le cœur de Jésus, c'est qu'on célèbre à la fois l'amour divin qui nous est révélé, qui nous est montré à travers l'incarnation de Jésus, du Fils de Dieu, mais aussi le fait que cet amour divin nous a transmis d'une manière humaine ou à travers un corps, une personne humaine, une personne divine qui assume une nature humaine pour être plus précise, mais que cet amour divin nous est manifesté d'une façon qui nous est familière et que Dieu se rend proche de nous pour que l'amour éternel, infini, énorme de Dieu soit quelque chose que nous soyons capables de recevoir à notre manière. Et que cet amour est compatible avec l'amour humain aussi. Et que nous, finalement, nous puissions en vivre aussi. C'est pour cela, sans doute, qu'on célèbre demain le cœur immaculé de Marie, pour montrer que cette fête du cœur de Jésus est comprise aussi pleinement quand on voit l'amour divin vécu dans le cœur humain. D'abord, qu'est-ce que c'est l'amour divin et qu'est-ce que c'est l'amour humain? Dans l'amour divin, il y a quelque chose d'infini, il y a quelque chose d'universel. Il y a le fait que Dieu aime ce qu'il a créé et il veut le bien de chaque personne et de chaque chose. Il veut que toute sa création réalise son potentiel plénier. Et cet amour divin n'a pas de limite. Il est puissant. Il est quelque chose qui transforme et qui est sans aucune limite et sans aucune faiblesse. Mais nous le savons bien que l'amour humain est limité. L'amour humain implique une certaine dépendance. L'amour humain réclame une réciprocité. Il y a donc deux niveaux d'amour qui sont différents et que dans la personne de Jésus sont unis et que nous aussi, petites créatures humaines, nous sommes appelés à vivre cet amour. C'est ça, la vie chrétienne, c'est de pouvoir à la fois vivre l'amour divin, mais à travers un cœur limité, faible, humain. C'est pour ça que cette fête du Sacré-Cœur est si importante, parce qu'il nous révèle le cœur de la vocation chrétienne. Alors, comment est-ce que c'est possible? Quand Jésus vient dans le monde, il révèle cet amour divin, il révèle l'amour du Père. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son propre Fils. Et à travers la venue du Fils de Dieu, nous touchons, nous découvrons cet amour divin, cette manière que Dieu aime chacun de ses créatures, que Dieu, d'une façon extrêmement personnelle, mais universelle aussi, aime tous les hommes. Mais à la fois, en devenant humain, en se faisant chair, Dieu se rend dépendant de nous, de notre réponse. Dieu aime d'une façon qui implique toute la sensibilité humaine. Dieu assume les émotions,
il assume la sensibilité, il assume la dépendance, il assume la petitesse, la vulnérabilité, tous ces aspects de l'amour humain qui semblent être étrangers à l'amour divin. Dieu révèle cet amour universel pour chacun en devenant vulnérable, en réclamant une réponse de chacun d'entre nous. Et ainsi, il suscite en nous aussi un amour qui soit à la hauteur de son amour divin. Cette fête du Sacré-Cœur est la révélation de cet énorme appel que le Seigneur nous a fait de coopérer et de recevoir cet amour et d'être aussi à notre tour ce qui transmet cet amour de Dieu aux autres tout en restant vulnérables et faibles comme des personnes humaines. Être chrétien, ce n'est pas de changer de nature, nous restons des êtres humains, nous maintenons cette vulnérabilité, mais nous sommes appelés à vivre de cet amour divin qui va plus loin que la sensibilité, qui va plus loin de la faiblesse et des douleurs de l'amour humain, qui soit capable d'aimer l'autre même quand ça fait mal, même quand nous ne sentons pas que nous avons les forces et les ressources en nous pour aimer quelqu'un qui ne nous est pas connaturel, qui ne comble pas notre cœur d'une façon humaine. C'est ça l'invitation chrétienne, que nous sommes appelés à aimer, pas simplement parce que ça nous fait du bien à nous, mais parce que c'est l'amour de Dieu qui nous a été partagé et que nous sommes appelés à partager avec les autres. C'est pour cela que les saints ont une capacité extraordinaire de manifester cet amour auprès des autres, de se donner, même quand ils ne reçoivent pas tout de suite une récompense, quelque chose qui le comble dans leur cœur humain. C'est que nous pouvons aller plus loin que les sentiments et les émotions et les intérêts et cet aspect réciproque que nous cherchons spontanément dans notre amour humain. Mais à la fois, il est quelque chose qui nous fait mal, il est quelque chose qui nous blesse, parce que nous avons tous envie d'être valorisés, nous avons tous envie d'être reçus et de prendre une place importante dans le cœur des autres. Le Seigneur ne nous demande pas d'abandonner cette nature humaine. Ça fait partie de qui nous sommes. Mais ce n'est pas à ce niveau-là d'amour que nous sommes invités à vivre notre vie chrétienne. Nous sommes invités à vivre la vie chrétienne à la taille de l'amour divin. Et c'est-à-dire, c'est de nous donner, de nous livrer sans chercher tout de suite cette valorisation humaine. Et c'est ça qui nous coûte, c'est ça qui nous est difficile comme des êtres humains. Mais le Seigneur nous dit que c'est possible. Il nous demande d'aimer les uns les autres comme lui-même nous a aimés en nous livrant pour les autres. Cela ne veut pas dire que nous cessons d'être des personnes humaines avec cette vulnérabilité humaine, que nous devons devenir des stoïques. Jésus peut combler notre cœur et quand nous vivons la vie chrétienne, nous avons tous cette expérience de recevoir comme un don de Dieu des choses, des personnes, des relations qui comblent notre cœur humain, sans que ce soit ce que nous recherchons en premier lieu, mais plutôt de recevoir ça comme un don de Dieu. Jésus lui-même nous montre ces grandes amitiés dans l'Évangile qu'il a vécues et combien son cœur humain est aussi comblé par les relations avec les autres, en premier lieu avec sa mère Marie. Mais ce n'est pas en cherchant cette réciprocité humaine que nous sommes appelés à vivre notre vie chrétienne. Et le Sacré-Cœur nous montre que sans devenir invulnérables, nous sommes appelés à vivre à ce niveau qui est le niveau divin. Ça fait mal et c'est pas facile d'être chrétien, nous le savons bien. Cette vocation chrétienne est une vocation qui nous dépasse tellement et qui blesse notre cœur.
ne faut pas se tromper, c'est vraiment partie de cette vocation chrétienne. Mais c'est quelque chose que nous pouvons vivre et qui est plus grande que de vivre au niveau humain l'amour. En cette fête, nous sommes invités à ouvrir notre cœur à la taille de Jésus et de voir dans sa manière de vivre, en ce qu'il a vécu sur terre, un modèle et une inspiration pour nous, et de découvrir aussi que nous, si nous aimons ce cœur qui nous a révélé, le cœur de Jésus, nous puissions puiser des forces pour vivre à notre tour cet même amour divin dans notre vie. Demandons au Seigneur que nous puissions découvrir la grandeur de notre vocation chrétienne, de découvrir que c'est quelque chose qui est possible pour nous et que même si c'est douloureux d'être chrétien, il y a quelque chose de si beau et si merveilleux qui permet à la personne humaine de découvrir sa dignité et sa grandeur si elle répond à cet amour. Demandons que nous puissions vivre cet amour de plus en plus dans notre vie et répondre à l'amour divin qui nous a été montré.